Bienvenue sur les news de Samy. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. L'actualité, c'est le nouveau pape. Qui est-il? Vous êtes bien content, on en parle, etc. Je vous avoue que j'en ai strictement rien à faire n'étant pas catholique, n'étant pas qu'un chrétien. Je m'en fous strictement. Ça me fait doucement rire quand je vois énormément de gens s'impliquer là-dessus. Les mouvements LGBT, toute la clique. Les mecs, ça vous concerne pas, c'est bon. Donc, faut arrêter de déconner. Mais malgré tout, il est intéressant de savoir qui il est, c'est quoi son background. Donc, on sait ce qu'on va faire. Certains espèrent que le mec va être anti-immigration, l'autre pro-immigration, l'autre tout ce que tu veux. C'est quand même incroyable. Juste avant, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laissez un petit commentaire pour le référencement, bien évidemment, et puis ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee pour soutenir la chaîne. Soyez généreux et on va pouvoir démarrer les enfants ensemble. Comme d'habitude, on lit un petit article standard pour expliquer ce qu'il en est et ensuite on va plus profondément et je vous donne mon avis au fur et à mesure. L'américain Robert Francis Prévost devient le pape Léon XIV. Alors, accepter, continuer. L'archevêque américain âgé de 69 ans a été élu pape ce 8 mai 2025 à l'issue du conclave. Alors, le cardinal américain Robert Francis Prévost a été élu pape ce 8 mai 2025 et prend le nom de Louis XIV. A annoncé le Vatican à 69 ans. Il devient le 267e souverain pontife de l'histoire et succède à François, décédé le 21 avril dernier. C'est un homme de Dieu discret, presque timide, que les cardinaux viennent d'élire pape. Américain né à Chicago, il a choisi le nom de Léon XIV en référence au pape Léon XIII, mort en 1903, qui fut le pape du catholicisme social. C'est un religieux augustinien, disciple du grand Saint Augustin. Saint Augustin qui est un Algérien. Ouais, dédicace, 1, 2, 3, vive l'Algérie. Incroyable, c'est faux cette histoire, ils sont partout ces Algériens. Donc effectivement, Saint Augustin, algérien. Animé par l'amour et l'humilité. Voilà. C'est un missionnaire qui a été longtemps au Pérou, il parle couramment l'espagnol, pays qu'il a salué avec chaleur depuis la loggia de la basilique Saint-Pierre. C'était enfin l'un des hauts responsables de la curie romaine en charge de la nomination des évêques du monde entier, qui a su se faire remarquer au Vatican par son sens de l'écoute, de la précision et de la bonne tenue de ses dossiers, par sa capacité à prendre des décisions. Il a donné le ton lors de sa première intervention qu'il a conclu par un « Je vous salue Marie ». On retrouve en lui une filiation évidente avec le pape François et le catholicisme social. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le précédent pape, il s'occupait, c'était vraiment le bras droit du dernier pape, excusez-moi. Du dernier pape, c'était son bras droit. Et il est apparemment, c'est ce qu'on dit, c'est son second. Ce qui veut dire que il risque pas d'y avoir de grosses différences entre ce pape-là et le pape précédent. Je précise, alors je vous spoil déjà un petit peu le truc. Voilà. Appel à la paix. Ce premier pape américain est aussi le pape des Amériques et du monde entier désormais, d'où le pressant appel à la paix qu'il a formulé dans sa première intervention. Moi aussi je voudrais que ce salut de paix entre dans notre cœur, rejoigne vos familles, à toutes les personnes où qu'elles soient, à tous les peuples, à toute la terre. La paix soit avec vous, c'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante, humble et persévérante. Elle provient de Dieu, Dieu qui nous aime tous inconditionnellement. C'est son propos, c'est son propos. Moi, qui ne suis pas chrétien, catholique, ils vous aiment pas tous, je vous le dis tout de suite. Et sachez-le, vous avez le libre arbitre, vous avez le choix de faire le bien ou le mal. Sachez qu'ils vous aiment pas tous, c'est en fonction de vos actes, et c'est pour ça d'ailleurs que certains finiront en enfer. Je peux vous assurer que les pédos, les gens nauséabonds, mauvais, etc., il a alors poursuivi « Dieu nous aime, Dieu vous aime tous, et le mal l'emportera pas. Nous sommes tous dans les mains de Dieu, c'est pourquoi sans peur, unis, main dans la main avec Dieu, et entre nous, allons de l'avant. Nous sommes les disciples du Christ, le Christ nous précède, le monde a besoin de sa lumière, l'humanité a besoin de lui comme pont pour pouvoir être rejointe par Dieu et par son amour. » Et d'annoncer en quelque sorte son programme. Je veux remercier aussi mes confrères cardinaux. Bon, allez, on s'en balèque.
Ce qui nous permet de nous renseigner un petit peu plus sur qui est véritablement ce pape que beaucoup critiquent dès à présent. Vous allez être surpris de qui il est réellement. Le président américain écrit « Félicitations au cardinal Robert Francis Prévost qui vient d'être nommé pape. C'est un immense honneur de savoir qu'il est le premier pape américain. Quelle émotion et quel grand honneur pour notre pays. J'ai hâte de rencontrer le pape Léon XIV. Ce sera un grand moment très significatif. » Le premier ministre britannique, tu vas moins rigoler bientôt, Trump. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, a salué la nomination du pontife comme un moment mémorable et a déclaré qu'il était impatient de rencontrer le Saint-Père et de continuer à travailler en étroite collaboration avec l'Église catholique. Volodymyr Zelensky a également félicité le pape. Il a écrit « L'Ukraine apprécie profondément la position constante du Saint-Siège dans le respect du droit international, la condamnation de l'agression militaire de la Fédération de Russie contre l'Ukraine et la protection des droits des civils innocent. » Tu disais pas la même chose avec Gaza, hein. Tu disais vive Israël, race supérieure face à ces Arabes, massacrez-les tous. Tu disais ça, hein. Voilà. Je précise hein, pour les pro-palestiniens qui seront en mode Zelensky regarde Zelensky ce qu'il dit sur ta race. Tu vas voir, ça va être tout drôle. Hein. Dans le même temps, le président russe Poutine a déclaré qu'il était convaincu que le nouveau pape maintiendrait un dialogue constructif basé sur les valeurs chrétiennes. Donc voilà, bon bref, après... Voilà, ça c'est plus les hommages qui sont rendus. Hein. Le cardinal Prévost est apparu ces derniers jours comme un candidat, ce qui a été une surprise car les cardinaux évitaient généralement ceux qui viennent d'un pays d'une superpuissance. Le cardinal amateur de tennis, également connu sous le nom de Père Bob, est considéré comme le moins américain des Américains et comme un réformateur silencieux qui poursuivrait l'œuvre du pape François. Il était un choix populaire auprès des cardinaux d'Amérique latine et d'Amérique du Nord, mais même s'il a gardé ses opinions sur des sujets tels que les femmes dans le clergé et les unions entre personnes de même sexe. Des milliers de personnes s'étaient précipitées sur place pour chanter Abbiamo Papa olé 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 et Viva il Papa. Et les drapeaux de dizaines de pays étaient agités devant la basilique Saint-Pierre baignée de soleil. Nanana, 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 etc. Bon bref, bon, allez, on arrive dans le fond du sujet. Regardez ces infos-là. Pourquoi la rhétorique, et ça c'est lui, pourquoi la rhétorique anti-immigration de Donald Trump est si problématique? Donc on voit que déjà pour ceux qui espéraient, qui critiquaient le pape précédent sur sa, entre guillemets, parce qu'il était énormément critiqué. En fait, il faut savoir que en France, tout du moins, parce que nous on est français, CNews, vous savez, les mecs d'extrême droite, pseudo-patriotes, etc., critiquaient énormément le pape parce que... Disons qu'il appelait à un respect au niveau de l'immigration. Bon, vous connaissez mon positionnement sur l'immigration, je suis pas d'accord avec le pape, mais bon, c'était son positionnement. Il était assez ouvert et surtout, il était extrêmement pro-palestinien. Hein. Ça, c'est fondamental. D'ailleurs, sa dernière volonté a été que la Papa Mobile, la voiture dans laquelle il se déplaçait, allait servir pour les Palestiniens, etc. C'est un petit hommage. C'est quand même magnifique. Là, on se rend compte que ce pape-là, bah, disons qu'il est, pro-immigration, c'est pas le bon terme, c'est-à-dire que voilà, en tout cas, il dénonce Donald Trump. Donc pour ceux qui s'imaginaient que c'était un radicaliste, tout ce que tu veux, ben les gars, je suis désolé de vous décevoir, c'est pas avec lui que vous allez voir le pape que vous espériez. L'un de ses derniers posts qu'il a retweeté concerne le président Trump et du Salvador qui justement souhaitait faire de la déportation de délinquants, etc. Et il a retweeté un post qui critiquait ça. Donc il est contre la politique de Trump, je précise. Donc déjà c'est mal parti pour ceux qui s'imaginaient quoi que ce soit de nouveau. Maintenant, tout n'est pas mal chez lui, les gars, et puis chacun son jugement, mais je rappelle aussi qu'il est pape, donc en fait, il est pas censé être un wokiste, je sais pas quoi, c'est pas un chroniqueur TV, hein, donc il s'en balèque, hein, faut pas non plus déconner, mais il dénonce ce qu'on appelle les maires de substitution.
Vous savez, ceux qui font de la GPA, ceux qui adoptent, qui font payer des femmes pour qu'elles portent leurs enfants, blablabla, etc. Le pape François a raison. La maternité de substitution est un mal, hein, alors que l'adoption tente de guérir une blessure. C'est-à-dire que quand tu adoptes un enfant, c'est qu'il y a une blessure, il y a eu un décès, il y a eu quelque chose de gravissime qui fait que, donc tu pallies, hein, tu calmes la blessure, le traumatisme, ok? La maternité de substitution en crée délibérément une. Donc par exemple, tu payes une femme pour avoir son enfant, elle le porte et donc l'enfant se retrouve sa véritable mère biologique, entre guillemets, l'a vendue et ça crée un traumatisme, ça crée un mal. Donc voilà le positionnement du pape. Acheter ou vendre des bébés comme s'ils n'étaient que des objets sur une étagère est ignoble. Voilà la position du pape quand même, hein, au moins, c'est déjà ça. J.D. Vance a tort, ça c'est le second de Trump. Jésus ne nous demande pas de classer notre amour pour les autres. Donc là il critique le second de Donald Trump, le deuxième homme des États-Unis, qui explique qu'il faut choisir. Alors je répète, c'est pas une question de choisir. L'immigration, c'est interdit, surtout illégal, point. Hein. Il ne s'agit pas de discuter. On n'est pas en train... Moi, par exemple, je suis contre l'immigration. Je suis pas en train de te dire qu'aux yeux de Dieu, tu es bon ou mauvais. C'est pas mon problème. Tu peux être quelqu'un de très gentil, je m'en fous. Voilà. Désolé, moi, demain, tu me mets un mec bien devant ma porte. Ah, mais tu sais que Samir, c'est un mec bien. Ouais, c'est un mec bien, ouais, mais c'est chez moi, tu vois. J'ai mes petites habitudes, j'ai ma cuisine, j'ai mon lit, machin. Mec, hein, t'inquiète, je vais dormir avec toi. Hein, je me mets en caleçon, tu vois. Hein, t'inquiète pas. Oui, ça m'intéresse pas, tu vois. Mais je suis un mec bien. Oui, t'es un mec bien. Casse-toi, allez, barre-toi, tu vois. Le nouveau pape élu a critiqué Trump, critiqué Vance, critiqué la surveillance des frontières, approuvé l'immigration illégale, a loué et honoré à plusieurs reprises George Floyd, a approuvé l'appel d'un sénateur démocrate à un contrôle accru des armes à feu. Après, moi la question que je pose, je sais pas, en tant que cardinal, etc. et ainsi de suite, ça je m'en fous, mais est-ce qu'en tant que pape, sa fonction n'est pas différente? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. Est-ce que à quel point la personnalité de la personne va influer sur son rôle? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, moi demain si je suis le président de tous les Français et que tous les Français décident de voter non à la peine capitale, je vais pas forcer, vous voyez ce que je veux dire? Le peuple français a voté non, moi j'ai dit oui, mais bon, tant pis, hein, vous en paierez les conséquences, mais je vais pas forcer, hein, vous comprenez la problématique. Enfin bon, on poursuit. Voilà une liste un peu de tous ses posts, ses retweets, etc. De ce qu'il a retweeté. Hein. On voit qu'il a retweeté des messages. Je joins ma voix et mes prières à celles de mes frères évêques afin que nous puissions travailler dur pour mettre fin au racisme dans notre cœur et dans la société. Que Dieu apporte du réconfort à la famille de George Floyd en cette période d'angoisse. Les évêques de Californie dénoncent l'abrogation du DACA en affirmant que la politique de Trump alimente le racisme et le nationalisme. Je suis solidaire des Dreamers et de tous ceux qui œuvrent pour un système d'immigration juste, équitable et moral. Alors que Trump et Bukele utilisent le bureau Oval pour dénoncer l'expulsion illégale d'un résident américain par les fédéraux, lui-même salvadorien sans papier, désormais adjoint en... Bon, on s'en fout. Bon voilà, donc en résumé, bon, on comprend que c'est un... Alors certains disent qu'il est extrêmement woke, que c'est un pape woke, et ainsi de suite. Moi, je vous laisserai juste le fait d'attendre et de patienter, voir ce qu'il va faire. Mais après, je répète aussi une chose, les gars, peut-être que ça ne vous concerne pas plus que ça. Faut pas prêter au pape plus d'attention qu'il ne le mérite. Il est juste le président du Vatican, petit pays, et même les catholiques, bon, ils le suivent très peu, hein, ils l'écoutent très peu et ainsi de suite. Regardez ce qu'a le précédent pape a fait.
Personne l'écoute, personne le machin, il représente. C'est bien d'entendre une voix qui appelle à la paix. Donc voilà, donc il n'y a pas non plus à faire un scandale plus que ça. Bien évidemment que quand CNews, écoutez-moi bien, CNews, ils ont mis en avant, parce qu'ils se disent qu'il est américain, pro-Trump, ils sont débiles hein. À CNews, vous pouvez voir, ils le soutiennent. Mais dès qu'ils vont voir, écoutez bien, dès qu'ils vont voir que le mec, il est considéré comme woke selon leurs critères, je peux vous assurer qu'ils vont lui tomber dessus, mais de manière phénoménale. Il y a aussi une critique à son encontre, c'est que quand il était au Pérou, il y a eu des affaires de pédos qui ont éclaté concernant certains prêtres, et il a couvert l'affaire, il a protégé les personnes. Et donc voilà, donc ça fait un scandale en disant que, en résumé, il protège des prédateurs et ainsi de suite. Alors, je rappelle que chez les prêtres, chez les cathos, oui, il y a énormément de pédos, mais ce n'est pas le fait qu'ils soient prêtres ou je ne sais quoi, c'est tout simplement parce qu'ils ont accès aux enfants. Ce que je veux dire par là, il ne faut pas transformer le truc. Chez les profs, regardez, il y a plus de pédos chez les profs que ou ceux qui s'occupent des enfants dans des maternelles, etc., que le mec qui travaille dans une plateforme pétrolière au fin fond de l'Alaska. Vous voyez ce que je veux dire? Un prédateur va dans les endroits où il y a ce qu'il aime. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très simple. Tu vois, il y a une soirée où il y a tout plein de gonzesses et il y a une soirée où il y a tout plein de mecs. Je dis la vérité, moi je vais dans la soirée où il y a tout plein de gonzesses. Ah, c'est pas méchant, hein, tu vois, c'est donc les prédateurs forcément, ils vont dans les endroits où ils ont accès facilement aux enfants, et c'est ça qu'il faut lutter. Hein, il faut pas se tromper de combat, les enfants. On a notre ami là qui a résumé un peu qui il était. Il est né à Chicago en 55. Son père était un vétéran de la marine américaine ayant combattu pendant la Deuxième Guerre. Sa mère était bibliothécaire. Il a complété ses études secondaires au petit séminaire de l'ordre de Saint-Augustin avant d'obtenir son bac en sciences mathématiques à l'université de Villanova. Prévost parle plusieurs langues, dont l'anglais, l'espagnol, l'italien, le français et le portugais. Il a passé une grande partie de sa carrière au Pérou en tant que missionnaire et professeur de séminaire. Il a été nommé par le pape François en 2023 pour recommander les nominations des évêques dans le monde entier. Il est le premier pape né aux États-Unis de l'histoire, alors que l'Algérie, on a donné combien à l'Algérie? 2 ou 3 papes? À peu près 2 ou 3 papes, hein, je crois. Prévost a partagé des publications pro-immigration sur son compte X. Il s'oppose à la promotion de l'idéologie de genre, car elle est source de confusion, car elle cherche à créer des genres qui n'existent pas. Il avait auparavant dénoncé les médias occidentaux qui encourageaient la sympathie pour des croyances et des pratiques qui sont en contradiction avec l'évangile. Il a spécifiquement dénoncé le mode de vie des homos et les familles alternatives composées de partenaires de même sexe, etc. et leurs enfants adoptés. Donc voilà, c'est très intéressant. On verra ce que ça va donner par la suite. En tout cas, j'espère que cette petite info vous a plu, au moins un peu de contextualiser qui est le personnage. C'était les news de Samir et je compte sur vous pour vous abonner un maximum.